7 divisions d'infanterie nord-africaine et 8 divisions d'infanterie coloniale en France. Eux aussi ont combattu, mais qui s'en souvient? Ils étaient pourtant des centaines de milliers. Les soldats venus des ex-colonies françaises ont connu l'horreur de la guerre, mais aussi l'oubli. Et c'est cette page méconnue de l'histoire de la libération que découvrent ces collégiens. Ce genre d'exposition est vraiment utile pour compléter ce qu'on voit en cours et on passe aussi de la grande histoire, j'allais dire, à l'histoire plus individuelle, à l'échelle des personnes, et ça me semble important comme conception de l'histoire. Parmi ces archives, des témoignages poignants, comme cette lettre du résistant franco-algérien Antoine Mexi, envoyée à sa famille avant son exécution. Je vous écris la dernière lettre. Je viens d'apprendre ma condamnation à mort et je vous écris avant d'être exécuté. J'espère aller dans un monde meilleur. Ce n'est pas un hasard si l'exposition se tient à Verson. C'est là, dans cette ville normande, que Léopold Sédar Senghor, l'ancien président sénégalais, a terminé ses jours. Léopold Sédar Senghor a été lui-même tirailleur sénégalais, engagé dans la Seconde Guerre mondiale comme deuxième classe. Il a été fait prisonnier, il a failli être exécuté au moment de son arrestation, et puis il a été libéré. Ensuite, il a eu toute la carrière politique que l'on connaît. Ces injustices dont ont été victimes les tirailleurs sénégalais, Senghor en a fait un recueil, Hostie noire. Il y dénonce la violence de l'armée française et salue ses frères noirs à la main chaude sous la glace et la mort.